Bonjour, Stéphanie Frétac, ta coach en joie de vivre. Je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo. Je voulais te partager aujourd'hui un blocage émotionnel récurrent. Tu sais, le truc qui revient régulièrement dans ta vie, ok? De façon différente à chaque fois, hein, mais quand même. Bon, si tu me regardes en direct, fais-moi un petit coucou pour que je te dise bonjour et me dire comment tu vas. Et puis si tu me regardes en replay, eh ben, fais pareil, tu me dis comment ça va et je viendrai te faire un petit coucou dans les commentaires. Merci. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette impression de déjà vu, enfin, de déjà vécu, comme s'il y avait une récurrence, un cycle qui se remettait en place régulièrement sur quelque chose? Ça t'est déjà arrivé? C'est désagréable, hein. On est d'accord, c'est rarement sur les cycles positifs qu'on s'en rend compte, c'est plutôt sur ceux qui sont un peu scrougnants, qui nous travaillent un peu. C'est pas super agréable. Salut Alain! Coucou! Et ben moi aujourd'hui, je voulais te partager un cycle que j'ai vécu dernièrement, qui était... alors c'est pas que dernièrement, parce que c'est un truc que je traîne depuis longtemps, mais j'ai quand même mis le doigt dessus dernièrement, parce que là, en un mois et demi, ça fait 3 fois que je vis la même chose. Là, je me fais bon. Alors, soit, je pourrais dire que c'est la faute des autres. C'est facile, hein, dans ces cas-là, dire oui, mais bon, c'est parce que les autres, machin truc. Oui, enfin bon, si ça t'arrive toujours à toi avec des personnes différentes, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et en plus, les émotions, elles ont ce truc-là, de venir sonner à la porte, mais pas tout à fait comme on s'y attend. Disons que quand c'est le facteur qui sonne, on comprend que c'est le facteur et qu'il a un truc à nous donner. Quand c'est une émotion, ben, on n'a pas compris que c'était pour notre bien. C'est juste qu'on traverse un truc hyper désagréable. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est les autres, c'est la faute des autres. Non, en fait, c'est en toi. Voilà, toutes nos émotions, elles dépendent de nous, de comment on vit les choses, et pas des gens qui sont autour de nous. Et donc, ben là, j'ai pris mes sabots de thérapeute, je me dis, bon, allez, j'y vais. Donc, j'ai commencé un peu à débroussailler le truc. Je me suis dit, bon, c'était une impression d'injustice, un sentiment d'injustice qui très profond, qui me venait me chercher. Donc j'ai un peu cherché le truc, j'ai commencé à mettre un peu des choses en conscience. Puis je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça peut venir de par là. Et puis, j'ai posé une intention. Je me suis posé une question. Bah, j'aimerais bien sortir de ça. Comment je fais? Et puis, plutôt que le laisser dans mon mental, pour que ça tourne dans mon mental de comment je fais, bah, je me le suis posé dans un coin, dans ma tête, hein, avec cette confiance que mon inconscient va répondre à la question. Donc, je me pose la question le soir avant de me coucher. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis ce matin, 4 heures du matin, bidong! Tiens, c'est ça la solution. Ah, super. Bon, bah ça me réveille, hein. Et ben j'y vais, hein, puisque je suis réveillée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sentiment d'injustice, il venait de toucher quelque chose de très profond en moi, au niveau d'être entravée dans ma liberté d'exister. C'est un truc puissant quand même, hein. C'est pas du petit jeu, quoi. C'est liberté d'exister. Je fais punaise. Ouais, ok, d'accord. Alors c'est très puissant, hein, forcément. C'est une émotion qui est très très importante parce que bah, ce que ça vient toucher en moi, c'est un espace qui est qui est très inconfortable en fait, qui est très en souffrance. Et puis de fil en aiguille, c'était quelque chose qui était difficile à débloquer parce que mon mode de protection à ça, c'est la sidération. La sidération, c'est se couper, de faire le mort en fait, de se couper de toutes ces émotions, de toutes ces sensations, de tout. Et le problème, c'est que les émotions, ben, on les libère en mettant de la conscience dessus, et puis en laissant le corps travailler sur les sensations désagréables. Mais quand il n'y en a pas, des sensations désagréables, on fait comment, hein? Donc là, il a fallu que je cherche d'autres manières de faire, et j'ai laissé les réponses monter en moi. C'est-à-dire que des techniques, j'en ai testé des tonnes, franchement. Et avec les clients qui viennent me voir aussi. Salut Frédéric, Fabrice. Hey, salut, coucou, salut. J'avais pas repéré que c'était toi. Hi, coucou. Voilà.
Et donc, on peut très bien débloquer de façon différente, même quand il n'y a pas le fil conducteur, même quand il n'y a pas l'élément corps qui nous permet d'évacuer l'émotion, d'aller la libérer avec d'autres techniques qui permettent de conscientiser les choses, de passer par la conscience qui va travailler sur l'enfant intérieur et le protecteur en même temps. Pour vous donner un peu d'histoire, ce blocage-là, je l'ai depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Ça vient d'un trauma que j'ai eu dans le ventre de ma mère. Quand j'avais 7 mois, il y avait trop de liquide amniotique dans le ventre de ma mère. Et un coup à l'échographie, j'avais la tête en haut, un coup j'avais la tête sur le côté, un coup j'avais la tête en bas. L'époque n'était pas la même que maintenant. La sage-femme, ou le médecin d'ailleurs, je ne sais pas, m'a attrapée, a mis la tête en bas, a mis des boudins, un de chaque côté, a pris un ruban et a serré fort tout ça pour que je garde la tête en bas. Être entravée dans ma liberté d'exister. Ça vous parle? Forcément. Si l'expérience que je fais pendant que je suis dans le ventre de ma mère, c'est de ne pas pouvoir être libre de mes mouvements et qu'on me force à rester coincée, je dis 7 mois, mais j'étais peut-être même plus petite que ça. Parce que ma mère a passé 2 ou 3 mois avec ses boudins. Donc pendant tout ce temps-là, je suis restée coincée, à pas pouvoir bouger. Et la conséquence de ça, c'est que dans ma vie maintenant, quand je vis une injustice, ça vient me placarder direct sur « t'as pas le droit d'exister ». C'est chaud quand même, hein, pour se sentir libre. Bon, alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut en sortir. Ça, c'est chouette. Bon, j'ai mis 43 ans. Mais bon, on peut quand même le faire, donc ça, c'est chouette. Et ce qui est vraiment cool, c'est que l'être humain est capable de sortir de tous ses traumas. Salut Corinne! On peut vraiment se libérer de tout ça. Et si une technique, je sais que j'ai beaucoup de thérapeutes qui suivent mes vidéos, si dans les techniques que vous avez, vous êtes limité par un challenge qui est au-delà de ce que vous faites d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à prendre le temps à chercher d'autres moyens, à sortir de cette zone de confort finalement qu'on a en tant que thérapeute, d'être dans les techniques qu'on maîtrise. Mais des fois, il y a des challenges qui sont différents. Et on peut très bien être un peu créatif, trouver d'autres moyens. Là, j'ai utilisé une méthode qui est assez simple, hein, avec les... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bonhomme allumette, voilà, un truc comme ça. Et j'ai lié ça avec de la neuroscience, avec des techniques de neurosciences pour reprogrammer le cerveau, pour dire à mon protecteur, regarde là, ok, j'étais en souffrance quand j'étais petite, oui, j'ai vécu ça, et merci d'avoir créé la sidération parce que j'avais besoin de la sidération à ce moment-là pour m'en sortir. Sinon, j'aurais, en tant que fœtus, j'avais pas les moyens de gérer ça en fait. Cet inconfort-là était trop puissant pour pouvoir le gérer. Et du coup, reprogrammer le protecteur pour lui dire, bon, bah maintenant, je peux vivre des injustices. Déjà, c'est moi qui interprète que c'est de l'injustice. Et peut-être que ça n'en est pas complètement. Donc déjà, je peux commencer à dézoomer la situation pour regarder les différentes protagonistes, voir un peu ce qui est en train de se jouer en fait. Prendre une position de recul pour regarder un peu ce qui est en train de se jouer et est-ce que vraiment je suis dans l'injustice ou est-ce que c'est un sentiment que je ressens d'injustice? Et puis d'agir. Si je trouve quelque chose qui est désagréable, je peux très bien dire à la personne qui est en face de moi, ce que tu me dis là, ça ne me plaît pas. Et ce serait plus doux pour moi si tu pouvais me le dire comme ça.
Et le prendre un peu avec de la rigolade en fait, hein, de prendre ça un petit peu à la légèreté plutôt que vivre des drames. Ce serait cool quand même. On n'est pas obligé, on n'est franchement pas obligé de vivre des drames dans nos vies. Non, non. On peut aussi vivre ça avec un peu de légèreté, mais en disant les choses. C'est-à-dire que le but, c'est pas de mettre du rire ou du sourire ou de la joie pour masquer quelque chose que vous ressentez, mais d'y aller avec de la légèreté, même dans les choses lourdes. Eh oui, on peut y aller avec de la légèreté, même dans les choses lourdes. Et au contraire, si le mot guérir, ça veut dire ce mot-là, avec cette signification-là, c'est de réussir à voir ce que vous avez traversé jusqu'à en tirer gai, rire, jusqu'à en tirer de la joie et de pouvoir en rire. Oui. Le but, c'est pas de nier ce qu'on a vécu ou de l'oublier complètement. C'est de pouvoir dire ouais, j'ai vécu ça et en fait, ben regarde, tout va bien. Donc oui, effectivement, quand j'étais dans le ventre de ma maman, j'ai été entravée dans ma liberté d'exister. Et ben c'est pas grave. Tout va bien, je suis encore là et je peux encore influencer les choses et faire en sorte de le vivre correctement. Il n'y a pas de problème, c'est possible. Et c'est ce que j'invite à faire tous mes clients. Je leur montre comment on fait ça. Je les accompagne avec beaucoup de douceur et puis de la légèreté, de la joie comme je suis, quoi. Pour sortir de nos traumas, de nos choses lourdes, de nos choses pas très agréables qu'on traîne, pour amener un peu de liberté et de légèreté dans nos vies, quoi. Ce serait cool quand même, hein. Bon, moi, je vous envoie plein de bisous. Voilà, je vous aime très fort et à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous en êtes, comment ça vient vous travailler, vous questionner. Est-ce que voilà, il y a des questions ou des ressentis qui sont là en vous. Merci pour les petits cœurs. À très bientôt. Bye.